Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous les amis Sagittaires, voilà, pour votre guidance du mois de novembre. Guidance du mois de novembre pour vous, amis Sagittaires. Comment ça va? Comment ça va? Comment vous allez en ce mois de... Des ailes qui s'ouvrent. Des ailes qui s'ouvrent, qui sont prêtes à s'ouvrir, qui sont prêtes à démarrer, qui sont prêtes à décoller. Il y a quelque chose qui retient. Il y a quelque chose qui retient pour prendre son envol. Pour prendre son envol par rapport à un contrat, par rapport à une signature. On a peut-être besoin de compréhension. On a peut-être besoin d'une... ça me dit une deuxième partie de puzzle, enfin comme s'il y avait le puzzle mais qu'il manque une pièce pour que tout soit complet et du coup vous vous sentez ficelé dans vos ailes, vous vous sentez pas pleinement libéré encore. N'hésitez pas à aller voir un énergéticien pour vous libérer ses ailes. Voilà ce que ça me dit. Bon, alors je disais, comment vous vous sentez en ce mois d'octobre aussi, hein, parce qu'on est en octobre, mais si on fait la guidance du mois de novembre, ça me dit de les faire maintenant, donc je les fais maintenant. Ouais, il y a des questionnements, il y a des doutes, vous attendez, comme si vous attendiez des réponses. Oui. Demandez quand est-ce que ça arrive, c'est ce que ça me dit. Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça vient? Voilà. Alors, j'ai pris les 77 de l'Aliasqué et je vais faire tout simplement une coupe pour commencer. J'avance sur ma chaise. Coupe pour Sagittaire. Pour le mois de novembre. Et ben voilà, elle a été, je vais la reprendre. On dirait que c'est une question d'argent quand même. Il y a une question d'argent par rapport à vos questionnements. Et là, je vais faire la coupe. Il y a une question d'argent qui vous empêche de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action par rapport à ce projet. Hop là. Alors, on a la carte connaissance, savoir et 1, 2, 3. Donc, c'est vrai qu'il y avait des questions effectivement. On dit que vous allez avoir cette compréhension, vous allez avoir des réponses. Ça va se faire petit à petit, étape par étape, en temps voulu. En temps voulu, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions qui peuvent être soudaines, qui peuvent être fracassantes, qui peuvent être... voilà. Vous allez avoir des compréhensions. Petit à petit. Viendra les informations au fur et à mesure à vous. Je m'en arrête là. Voilà le message pour commencer. Allez, on est parti. The Light. Non, pas du tout. Oh, n'importe quoi, Nadine. J'en ai une carte tournée en plus. Je prends le tarot de la magie verte pour commencer. Voilà, pour vous. Et je vais en demander 5. En voilà déjà une. Il y a des notions d'argent, effectivement. Hein. Il y a des notions d'argent. Donc, j'en ai une. J'en demande encore 4. 2. Encore 3. Très heureuse d'être là avec vous, de partager ce moment avec vous. Ouais, ça me va bien. Allez, elle est là. C'est celle-là. Ok. C'est celle-là. Et en dos de deck, nous avons 8 de calice. Effectivement, je dirais professionnellement, mais peut-être pas que. Il y a des... Non, là c'est... Là c'est relationnellement. Au niveau relationnel, en tout cas au niveau sentimental, au niveau
Vous vous posez des questions pour certains et certaines. Alors, vous vous posez des questions pour certains et pour certaines. Effectivement, c'est une guidance générale. Donc, qui dit guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Ça peut parler un peu, entièrement, pas du tout. Ça a pu vous parler la semaine dernière, ou ça sera la semaine prochaine, le mois dernier ou le mois prochain. Peut-être que ça va vous parler ici maintenant, mais en tout cas, ça reste général. J'allais dire régional. Oh, c'est drôle. Je crois que pendant tout le long, ça va être comme ça. Et si vous souhaitez une guidance plus spécifique, plus personnalisée, vous me demandez. J'ai mon mail en dessous, être et me lever @gmail.com. Ça doit être ça, mais de toute façon, c'est en dessous, vérifier. Et puis voilà, on convient ensemble d'un rendez-vous. Pour cela, le mois qui vient de passer, j'ai des problèmes de connexion, j'étais un peu malade aussi. Donc, il y a des messages qui sont passés à travers. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer des messages si vous le souhaitez. Je m'excuse pour ceux que je n'ai pas traités. Voilà, voilà, j'ai pris un temps pour en parler. C'est rare, je suis énergéticienne. Je fais aussi des soins, que ça soit en lien avec le physique, avec des nœuds énergétiques, avec des questionnements sur soi. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans la vie? Qu'est-ce qui m'empêche de... Voilà. Je suis là, si vous le souhaitez. Là, on est dans le relationnel, comme je disais. On est dans le relationnel, on se pose des questions sur ici et maintenant, et sur peut-être quelqu'un du passé aussi. On pense à quelqu'un du passé. On pense à quelqu'un du passé. Ça empêche peut-être un peu d'avancer, d'ailleurs. Même si ce passé, il est un petit peu dans le flou, il est un petit peu dans le brouillard, il est un petit peu... et que ce passé serait peut-être content de revenir aussi. Hein, je vois bien la coupe de ce passé-là. Je le vois bien. C'est ça. Donc, il y a quelque chose comme ça au niveau relationnel déjà. C'est peut-être les questions que vous vous posiez. Hein. Alors, on a ici le 4 de Pentacle. On a le page de baguette. Le roi de baguette. Page de calice. On est vraiment dans des énergies toutes débutantes. Et la reine de Pentacle. Je vous les montre. 4 de Pentacle. Page de baguette. Le valet de baguette, si vous voulez. C'est mieux. Si vous voulez mieux comprendre. Le roi de baguette. Page de calice ou le valet de coupe et la reine de pentacle. Voilà. Il y a quelque chose de... Effectivement, il y a quelque chose, vous êtes... ça nous parle de créativité, vous avez envie... vous ne comprenez pas pourquoi ça avance pas plus. Pourquoi vous êtes prêt, vous êtes même impétueux, j'ai envie de dire, vous êtes prêt pour commencer, vous avez tout dans votre besace, vous avez tout préparé, vous avez fait toutes les formations, vous avez tout, et vous avez hâte que ça avance, et en même temps, vous êtes éloigné justement d'un passé, justement, pour pouvoir avancer autrement, différemment. Et en même temps, vous vous rendez compte que le présent, que ce qui se présente à vous, c'est pas aussi fluctuant, pas fluctuant, mais c'est pas aussi abondant que vous auriez aimé. Il vous manque, on vous dit qu'il y a besoin encore, il y a encore besoin de patienter, il y a encore besoin de travailler, il y a encore besoin de créer. Je parle là pour ceux qui, par rapport à un projet. Par rapport à un projet. Donc, je ne sais pas si c'est du travail, votre travail, si vous estimez que vous n'êtes pas reconnu par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre juste valeur, et que vous aimeriez. En tout cas, peut-être qu'on attend de vous encore un petit peu de temps, un peu de maturité ou un peu de créativité, ou vous êtes prêt, quoi. Vous êtes prêt. Hein. Vous êtes prêt. Vous n'êtes pas inquiet financièrement, vous n'êtes pas inquiet,
Il y a tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas inquiet financièrement. Vous avez plus envie d'être reconnu. Il y a quelque chose comme une problématique de reconnaissance. Vous êtes au début de quelque... Il y a une problématique de reconnaissance. Regardez-moi comme je sais faire. Et en même temps, il y a quelque chose d'un manque de maturité. C'est quoi ça? Et c'est bizarre ce jeu. J'ai la reine de Pentacle qui est là où vous allez, c'est ça, c'est drôle, hein. De page de baguette, vous allez devenir roi de baguette. Et de page de calice, de ce petit garçon, vous allez devenir quelqu'un de grand. Et de cette petite fille, vous allez devenir quelqu'un de grand, une reine de Pentacle. Vous allez, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas été reconnu jusqu'à maintenant, mais vous allez l'être. Je vois vraiment que vous allez être reconnu. Que ça va se faire comme ça, soudainement. Aïe, je l'ai. Soudainement, au moment où vous n'y attendez pas. Vous allez avoir une proposition, il y a quelque chose qui fait que vous allez être reconnu dans ce que vous êtes. Là, on parle vraiment en termes de création, projet, travail. Même en tant que parent ou en tant que grand-parent, vous allez être reconnu en tant que parent, en tant que savoir-faire, s'il y a des conflits avec les enfants, par exemple, vous pourrez être reconnu dans ce sens-là. Comme si les enfants vous reconnaissaient enfant. L'enfant que vous avez été aussi. Qu'est-ce que nous dit le deuxième? Alors là, c'était un petit peu flou, j'ai trouvé, dans ce que je disais. Bon. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être avoir du soutien de parents ou de grands-parents. Par rapport aux enfants, par rapport à vous. Peut-être un soutien matériel d'ailleurs. Peut-être un soutien matériel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci à avoir. Il y a quelque chose comme ça, je trouve. En tout cas, vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous étiez bien accompagné. C'est comme si vous étiez bien entouré. Alors, on a les amoureux. Là, ça va nous mettre dans un autre domaine. Donc, j'ai pris un deuxième tarot. Je ne sais plus si c'est le Tony Scott ou le Gregory Scott. Je ne sais plus. En tout cas, là, on a parlé de... Toujours pas. Allez, j'en veux encore 3, s'il vous plaît. On a parlé professionnel, projet, reconnaissance sociale. Et là, on va parler de relationnel. Ok. Donc, en dos de deck, nous avons l'ermite, le valet de coupe et le soleil. Donc là déjà, pour ceux qui sont seuls, je vois vraiment quelque chose comme ça ou qui ressentent une solitude. Il y a quelque chose qui vient à vous. Une proposition qui fait joie, qui fait projet, qui fait naissance, qui fait joie, qui fait épanouissement. Absolument. Alors, je retourne. Les amoureux. Le jugement, le 4 d'épée, le 2 de bâton et le 8 de coupe. Et le 6 de coupe. On a encore quelque chose dans l'ordre de la... C'est drôle, hein? Là, on est... ça revient à ce que je disais là. On est dans... Je vous les montre. Amoureux. Jugement. 4 de denier. 2 de bâton. 6 de coupe. Alors là, je parle pour ceux qui sont célibataires. C'est comme s'il y avait vraiment... ça revient.
il y a eu, il y a eu une blessure par rapport à une séparation. Pas forcément subie en plus, hein, par rapport à une séparation, parce que vous aviez envie d'autre chose, vous aviez envie de d'autres horizons. Donc, je vous vois pour ceux qui sont partis, qui se sont éloignés, qui ont pris de la distance, je repensais à cette carte-là, pour savoir où vous en étiez, pour savoir, pour vous comprendre, pour faire ce chemin là-haut, pour être reconnu dans vos capacités. Il y avait comme une urgence pour vous d'être reconnu. Et là, je vois que il y a quelque chose qui fait douleur, douleur, et vous vous posez la question, est-ce que, est-ce que j'ai bien fait de laisser cet amoureux ou cette amoureuse? Il y a quelque chose de l'ordre d'une nostalgie, qui fait blessure, qui fait et que c'est comme si vous aviez envie à nouveau de revivre cette relation, cette situation, cette relation. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de refaire couple à nouveau. Et vous vous posez vraiment des questions, il y avait ici quelque chose comme ça, il y avait des questions, vous vous posez vraiment des questions sur cette décision, sur ce choix que vous avez choisi. Il y a vraiment quelque chose, vous retournez vraiment encore ici dans le passé, il y a vraiment que des têtes retournées ici, je vois. Et ça peut faire, j'ai envie de dire, ça peut vous empêcher de dormir. C'est pas ça, mais ça peut faire tristesse intérieure. Vous avez presque envie d'une deuxième chance, une deuxième, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, 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 ça me dit vraiment ça. Il y a une notion d'enfant. Parce que certains ont eu peur d'avoir un enfant ou de faire famille ou de faire couple, peut-être. Que nous dit l'oracle des miroirs? Que nous dit l'oracle des miroirs? Je regarde encore. Sur ce deuxième ligne, ouais, j'ai quand même des arcanes majeures. Là, je n'en ai pas du tout là-haut. Oh, l'oracle des miroirs. Alors, il va nous dire quoi? Je vais en demander 5 aussi. Contrat. Il y a vraiment une notion de contrat, ça c'est sûr, de signature, de reconnaissance. Vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous êtes, ça c'est sûr. Je pense que vous allez l'être en plus. Hein. Je pense que vous allez l'être en plus. 4. Et encore une, s'il vous plaît. Encore une. Ça me dit, il y a quelque chose qui fait retard. Il y a tout de suite, là maintenant, ça me vient cette phrase, il y a quelque chose qui fait retard. On a en dos de deck l'échec. Échec, c'est le jeu, échec et mat, échec par rapport à une femme, à des accusations. Il y a un cadeau, il y a de la chance qui vient d'ailleurs. Et une belle rencontre amoureuse aussi. Alors, le contrat, jalousie, séparation, c'est bien ce que je dis, travail, réunion. Ok. Contrat, jalousie, séparation. Alors, là, je vois travail, donc ça concerne quand même le travail. Hein. Réunion. On voit bien que là, il y a eu, vous avez été obligé de vous... Soit on s'est séparé de vous, soit c'est vous qui avez décidé de partir. Je pense que c'est plutôt vous. Par rapport à un travail où vous n'étiez pas reconnu. Et il y a quelque chose aussi que vous supportiez plus, peut-être de l'ordre d'une ambiance, de l'ordre d'une... qui ne correspondait plus à vos valeurs. Ça ne correspondait plus à vos valeurs et vous avez vraiment, vraiment eu envie de... Alors, soit des discussions, hein, soit pour parler d'une rupture conventionnelle, soit je ne sais quoi, mais vous avez vraiment eu envie d'autre chose. Ça correspondait plus à vos valeurs, donc vraiment envie de démarrer autre chose.
qui puisse plus vibrer avec qui vous êtes. Ça vous a fait quand même souci, questionnement, interrogation. Et puis, vous avez vraiment pris de la distance par rapport à ça. Ouais, ouais, je vois. Ouais, vous supportiez plus cette ambiance entre collègues, j'imagine. Donc, vous avez décidé de... Ouais, c'était compliqué ce travail, c'était compliqué au boulot, c'était très compliqué, très compliqué. Vous avez vraiment choisi de, de, de vous retirer de ça et que même après, on peut penser à un burn-out, hein, que même après, ça a été compliqué et que là, vous êtes dans quelque chose d'une reconstruction où vous pensez à votre bien-être physique, bien-être aussi, bien-être intérieur, mais aussi bien-être physique. Vous pensez à vous, vous pensez à vous reconstruire et à établir une communication complètement différente avec vous-même et aussi avec les autres. C'est comme si vous partiez de la cité, des grandes villes, ça, vous n'en avez plus envie. Hum. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va plus vibrer avec vous, qui va plus vous correspondre. C'est complètement ça. Vous avez mis à terre toutes ces rentabilités qu'il fallait avoir, ou tous ces déplacements, ou toutes ces actions qu'il fallait tout le temps être, avoir. Et vous avez décidé de prendre le temps. Il est là. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a eu un bouleversement quand même. Hein. Alors, il y a eu des bouleversements. Vous saviez pas où aller. Vous saviez pas... il y a eu quand même bouleversement. Hein. C'était pas rien. Oui, perte. Perte et dormeur. Effectivement. Effectivement. Ça vous a quand même... cette période, ça vous a secoué quand même. Là, je pense que vous allez commencer la réparation. Vous êtes en réparation. Vous êtes en amour avec vous. Ouais, il y a eu des choix à faire. Eh ben, oh compagnon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, prière. Super. Ce que vous... Regardez, en dos de deck, donc j'ai pris l'oracle des dragons, j'ai compagnon, et en dos de deck, j'ai prière. Vous allez... Alors, effectivement, vous allez complètement vous retrouver, vous allez retrouver toutes les pièces qui sont comme un puzzle. Voilà. Tout ce qui fait, vous allez vous rassembler. Vous étiez tellement éparpillés que là, vous allez pouvoir vous rassembler et vous mettre vous au centre de vous pour pouvoir ensuite, je pense que vous allez être magnétique, vous allez attirer à vous sans rien faire les personnes. Par exemple, si vous faites quelque chose, vous avez décidé de faire une activité sur le bien-être, par exemple, eh bien, c'est juste parce que vous allez attirer à vous vraiment les personnes. Et vous allez être éclairé par rapport à ça. Hein. Vous allez être éclairé, vous allez être conseillé peut-être. En tout cas, il y a des belles présences qui vont pouvoir vous accompagner par rapport à ça. C'est comme si allait arriver ce que vous aviez décidé au plus profond de vous. Et ça, c'est chouette. Ça va prendre son temps, tranquillement, doucement, mais ça va se faire. On dirait qu'il manque une personne à ce projet. C'est ce qui me vient, là, tout de suite. On dirait qu'il manque une personne pour que tout soit complet. Une personne ou une pièce au puzzle, vous voyez, pour qu'il soit fini. Ou une personne ou une pensée ou un local ou je ne sais quoi. Il manque quelque chose pour que tout soit complet. C'est pour ça qu'il y a un peu de retard. Je pense, ça me disait. Ça va arriver, mais avec un peu de retard. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à aimer, à commenter, je vous répondrai. Et puis, abonnez-vous si vous le souhaitez. C'est chouette les abonnements pour moi.
J'aime bien. Je vous remercie du plus profond du cœur. Je vous dis au revoir et à bientôt.